Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'on entend par structure de l'entreprise et comment en faire l'objet d'innovation. Quand on parle de structure de l'entreprise, on entend par là la manière dont se fait la répartition de l'autorité, la coordination entre les différents services et la distribution des tâches à effectuer. On est surtout ici dans le champ de l'immatériel. On pourrait aussi parler de ce qui fait l'identité d'une entreprise, ses valeurs, en somme de son ADN, tout ce qui fait qu'une entreprise est unique. La capacité à innover d'une entreprise tient beaucoup aux individus qui la composent et la manière dont ce capital humain est mobilisé et valorisé. Il s'agit par exemple de donner du sens à l'action collective, de faire en sorte que les décisions soient en phase avec les réalités de terrain, qu'elles soient prises par des personnes les mieux placées et les plus qualifiées. C'est également structurer l'entreprise pour qu'elle agisse en accord avec les valeurs et les objectifs qu'elle se fixe. La manière dont l'entreprise est structurée peut créer les conditions nécessaires pour innover ou au contraire être un frein à l'innovation. Une manière d'innover consiste à capitaliser les connaissances et les savoir-faire présents dans l'entreprise et à s'assurer que ces compétences ne soient pas perdues, mieux qu'elles soient partagées au sein de l'entreprise. La NASA, par exemple, a perdu une grande quantité de précieux documents sur la conquête de la Lune. Et maintenant qu'elle veut renvoyer des hommes sur notre satellite, elle se rend compte de l'immense perte que cela représente, non seulement du point de vue historique, mais aussi scientifique. Certainement, vous ne voulez pas que cela vous arrive, vous ne voulez pas que le savoir-faire et les connaissances qui vous ont permis de développer votre entreprise soient un jour perdus et que cela puisse peut-être mettre en péril votre activité. Aussi bien il faut préserver ces connaissances, les retenir, les documenter, les partager pour sécuriser ce capital. Parmi les facteurs de bien-être et d'épanouissement des individus qui forment le capital humain de l'entreprise, on peut citer la cohérence qui doit exister entre la manière dont l'entreprise est organisée et les valeurs qu'elle professe. Si ce n'est pas le cas, il y a ce que l'on appelle une dissonance. Il est probable que l'entreprise ait du mal à retenir ses collaborateurs. À l'inverse, une entreprise qui vit en accord avec ses valeurs sera plus attractive et elle incitera naturellement chaque individu à vouloir donner le meilleur de lui-même dans les tâches qui lui sont confiées. Ce sont là les conditions propices à l'efficacité, à l'innovation et à la création de valeur. Parmi les modes d'organisation qui valorisent la contribution de chaque individu, qui donnent vraiment une place de choix à chacun, on peut penser aux coopératives, aux CAE et aux SCOP. On peut aussi évoquer les entreprises qui pratiquent l'holacratie ou encore aux entreprises libérées. Ce sont autant d'organisations qui vont permettre une meilleure circulation des informations, une meilleure coopération entre les individus qui collaborent dans l'entreprise et puis une valorisation aussi de l'apport individuel de chacun. En résumé, voici quelques questions à se poser pour trouver des axes d'innovation pour la structure de l'entreprise. La première, comment identifier, conserver et partager des connaissances, compétences et savoir-faire uniques dans l'entreprise? Comment améliorer la gouvernance et l'aligner avec les valeurs et les objectifs de l'entreprise? Et enfin, comment motiver les collaborateurs et libérer les énergies pour que l'entreprise gagne en efficience? Vous pourrez trouver plus d'informations sur ces différents axes d'innovation et d'autres en suivant le lien que j'ai mis en commentaire. Si vous avez des exemples à l'esprit et si vous pensez à d'autres manières de créer une structure d'entreprise innovante,
N'hésitez pas à la partager.